Je me lance le défi de survivre plusieurs jours sur l'une des îles les plus dangereuses, sans nourriture, eau ni bateau. Nous avons touché le jackpot sur cette île pour voir si nous pouvons survivre et en sortir vivants. Et cette aventure sauvage commence dès maintenant. C'est l'une des pires choses que j'ai jamais mangées de ma vie, mec. C'était l'une des nuits les plus intenses de ma vie. Les gars, oh là là, regardez où on est en ce moment, bébé. On va survivre les prochains jours, les gars, sur cette toute petite île au milieu de nulle part. C'est l'une des îles les plus difficiles et les plus dangereuses au monde pour survivre. Et il y a plusieurs raisons à cela. Mais laissez-moi vous emmener jusqu'à ce point, juste ici. Regardons de plus près cette île. On va explorer cela ensemble dans les prochains jours, les gars, et c'est ici qu'on va survivre. C'est l'un des terrains les plus rudes et désolés actuellement. Il y a peu de ressources sur cette île où nous allons passer les prochains jours. Bébé, wouhouhou, regarde comme cet endroit est beau. Tu te moques de moi? Ce truc était minuscule. Regarde la taille de cette île. Je suis d'un côté, tu vois, et là-bas, c'est l'autre extrémité. Elle est minuscule, environ 10 mètres de large et de long. On va rester ici les prochains jours, les gars. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce sac à dos. Maintenant, il y a quelques trucs ici qui vont vraiment m'aider à survivre sur cette île pendant les prochains jours. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout d'abord, ce qu'on a, c'est juste la GoPro et des batteries. Ça ne va pas vraiment nous aider beaucoup. On a ce t-shirt ici, les gars, maintenant. Ça devrait, j'espère, de me tenir chaud et m'offrir une certaine protection pendant la nuit. Et ça va simplement me donner un peu de sécurité et de chaleur. Ça va vraiment être utile. Ensuite, ce qu'on a, c'est ce truc-là. C'est un masque, d'accord. On a un masque et on a ce truc juste ici. Maintenant, ça, c'est un harpon à main, les gars. Cela nous permettra de chasser sur ces récifs frangeants ici et avec un peu de chance d'obtenir de la nourriture à cuisiner plus tard, ce qui sera très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un couteau juste ici, ça va vraiment nous aider si on trouve quelque chose à le nettoyer. Si on attrape du poisson, ça va nous permettre de le vider, d'enlever les entrailles et tout ça. J'ai acheté ce couteau traditionnel en Indonésie dans un marché. C'est une vraie arme, regardez, c'est impressionnant. On a maintenant un silex et un acier, ça va nous permettre, j'espère, de faire du feu plus tard. Et regardez ça, il n'y a plus rien, mec. C'est tout ce qu'on a pour nous aider à survivre sur cette île pendant les prochains jours. Je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment assez nerveux pour celle-là. Ça va être un défi vraiment difficile, mais c'est pour ça que je vis, bébé. On est là, juste vous et moi coincés sur cette île qui fait moins de 10 mètres de long et on survit, bébé. Bon, les gars, il n'y a aucune végétation sur cette île de 10 mètres. Je ne peux pas trouver de nourriture, d'eau ni d'abri. Alors comment survivre? Eh bien, je vais me donner 2 heures pour quitter cette île. Trouver de la nourriture en premier, trouver de l'eau et cuisiner tout type de nourriture que j'aurais réussi à attraper. Ensuite, je dois revenir sur cette île pour finir le défi. Maintenant que les règles et les ressources du sac à dos sont établies, explorons l'île. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a de magnifiques formations de récifs. Là-bas, on devrait pouvoir attraper des poissons avec cette lance à main plus tard et, espérons-le, avoir de quoi manger ce soir pour obtenir des nutriments essentiels. Les gars, si je restais coincé ici plus d'une semaine, j'aurais de sérieux problèmes. C'est pourquoi je pense que c'est l'une des îles les plus dangereuses au monde. Cela s'explique par la quasi-absence de végétation sur l'île. Il n'y a ni accès à l'eau, ni abri, ni moyen d'obtenir de la nourriture, à moins d'aller nager au large de cette île. Donc à part ça, les gars, il n'y a vraiment aucun moyen de survivre. Et pour couronner le tout, regarde la roche de cette île. C'est l'une des plus tranchantes au monde. Ce truc va te découper. C'est pourquoi cette île est l'une des plus dangereuses au monde. Il est presque impossible d'y survivre plus de quelques jours. C'est ce que nous allons tester. Les gars, mais comme vous le savez, je viens d'Australie. Les serpents et les araignées, ça ne me fait pas peur, franchement. Ça ne m'effraie pas. À moins qu'il y en ait un qui rentre dans mon pantalon. Ça ne me dérange pas. Mais cette île, mec, si je devais rester coincé ici une semaine, je crois pas que je survivrais. Franchement, c'est vraiment rude. Il y a vraiment un beau récif frangeant ici, les gars. Donc j'espère qu'on pourra nager jusqu'à là-bas et attraper quelques poissons dans cette zone. Et laissez-moi vous dire, si vous aimez les épisodes où je mange des créatures vraiment bizarres, je pense que celui-ci va vous plaire. Parce que ça va être difficile de trouver de la nourriture et je vais prendre tout ce que je pourrai trouver plus tard comme nourriture. C'est un peu raide. Oh, ça va vraiment nous aider maintenant, les gars, ici sur ces îles. Il y a une chose qui va vraiment vous épuiser rapidement, et c'est le soleil. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je transpire comme un fou, et c'est parce que je viens de passer directement sous le soleil. Nous avons trouvé ce rebord en surplomb qui nous offre un peu d'ombre. On devrait pouvoir s'y reposer pour le reste de la journée, j'espère. Plus tard,
On sortira chercher de la nourriture, de l'eau et survivre un peu plus. Cette île est dingue, mec. Rien ici ne m'aide, hein? Très bien, les gars, je me suis installé à l'ombre juste ici. C'est le seul vrai, je suppose, moyen de me protéger du soleil. Donc je vais juste me détendre ici pendant les prochaines heures, probablement laisser le temps passer. Et ensuite, on quittera cette île. On ira essayer de trouver de la nourriture, de l'eau, des ressources qu'on pourra ramener sur cette île. Un peu plus tard, et j'espère qu'on sera rassasié et réhydraté. Il y a des poissons et une longue langue là-dessous. Je vois aussi de nombreuses carangues nager devant cette formation rocheuse. J'espère qu'on pourra attraper des poissons près de ces beaux rochers. On peut aussi nager jusqu'au récif et, avec un peu de chance, trouver de la nourriture. Je me sens comme un hobbit, blotti dans une petite grotte contre un mur de roche, cherchant un peu d'ombre pour échapper au soleil. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas te mentir, j'ai l'impression que ma colonne vertébrale ressemble à de l'origami en ce moment. Elle est tordue dans tous les sens, c'est dingue. J'ai soif, faim et je deviens un peu claustrophobe sur cette île. Je ne vais pas te mentir. Elle est vraiment minuscule, donc je pense qu'on peut encore tenir une demi-heure à 1 heure. On quitte l'île pour trouver nourriture, eau et ressources utiles à notre survie, mon pote, ici dehors. La seule végétation sur cette île, c'est plein d'abeilles partout. Regarde, il y en a là aussi. Et devine quoi, mon pote ? Là où je courais encore pieds nus, ce n'est qu'une question de temps avant que je marche sur un de ces salopards. D'accord. On quitte l'île, les gars, pour chercher nourriture, eau et ressources. Ensuite, il faudra revenir sur cette île pour la nuit et jusqu'à demain matin afin de vérifier si on peut y survivre plusieurs jours. Je ne connais pas la profondeur, mais ça semble faire 2 mètres. L'eau est assez claire. Mais je ne vous recommande pas de sauter de cette corniche, aucun d'entre vous. Mais je dois le faire, c'est le seul moyen de quitter l'île. Je ne vais pas mentir, mon cœur bat assez vite en ce moment. Prêt pour celui-ci ? 3, 2, 1... Oh là là, c'était très superficiel. C'était vraiment très peu profond, mec. Regardez bien l'île en ce moment. C'est là-dessus qu'on était. C'est l'île sur laquelle on a survécu. Les gars... D'accord, il faut qu'on atteigne la rive. Il y a un peu de courant autour de cette île, mais on va y aller doucement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement commencer à longer cette côte et voir s'il y a des ressources ou quoi que ce soit qu'on pourrait utiliser. Ça va nous permettre, espérons-le, de survivre un peu plus longtemps ici. Alors, allons faire une petite randonnée, hein. Très bien, les gars, je marche le long de cette côte et je viens de trouver un grand banc de mulets dans le ressac. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Regardez. Je viens juste de rater ce truc, mec. C'était un si bon lancer, j'y crois pas. Ça aurait été de la nourriture tout de suite. La première chose qu'on peut utiliser, moi, c'est la noix de coco. Et celle-là est vide, on n'entend rien à l'intérieur. De nombreuses bouteilles se sont échouées sur ces plages. Celle-ci n'est pas utile, on ne peut pas l'utiliser. Il y a tant de déchets, on ramassera autant que possible en quittant l'île plus tard. Il y a tant de cocotiers. Donc ce que je me dis, c'est que si on arrive à en trouver quelques-uns, on devrait pouvoir en ouvrir quelques-uns à main nue. Et ensuite, on pourra boire un peu du jus à l'intérieur, ce qui nous permettra de rester hydraté. Et il y a tellement de ressources sur la plage, comme tu peux le voir ici. Regarde, une petite bouteille en plastique et d'autres objets. C'est triste de voir autant de déchets dans ces eaux indonésiennes. On ne va pas utiliser ça, on va le prendre, on va le mettre dans le sac à dos et ça permettra d'enlever ça de la plage. Mais ce qu'on cherche, ce sont des noix de coco. Il y en a juste là-haut. Voyons si on a trouvé quelque chose de bien. Regardez, celles-ci ne sont pas celles qu'on cherche. Elles sont assez pourries et il n'y a rien dedans. Il faut trouver celles qui sont fraîches et vertes, et il y en a sûrement ici. Oh là-haut, regardez ça! C'est ça qu'on veut, ce mec, ça juste ici. C'est ce qu'on cherche. On a trouvé le jackpot sur cette île, une belle noix de coco verte qui est clairement tombée de l'un de ces arbres ici. Et celle-ci va être pleine. Vous pouvez voir qu'elle est en fait bien plus lourde que celles qui sont brunes. Elle va juste être remplie de liquide. Il nous suffit de trouver une sorte de pierre ou quelque chose comme ça qu'on peut utiliser pour l'ouvrir. Oh, et il y en a en fait une autre ici aussi, tu plaisantes? Oui, oh là là, d'accord. Donc on en a une autre ici.
Celle-ci est beaucoup plus petite, vous voyez. Elle n'est pas aussi grosse que la précédente. Mais on va prendre ces 2 noix de coco, on va redescendre sur la plage. Il devrait y avoir une formation rocheuse sur laquelle on peut les frapper et je vais vous montrer comment on peut ouvrir cette noix de coco. À main nue, mon pote. Ces trucs-là vont vraiment nous sauver la vie ici. Je suis vraiment content d'avoir ces petits bijoux. J'ai la bouche tellement sèche en ce moment, on dirait le foutu désert du Sahara. Bon, continuons à avancer vers cette île. Je sais qu'il y a des rochers là-bas qu'on peut utiliser, qui vont, j'espère, nous permettre d'ouvrir ces noix de coco sur cette côte immaculée. Je regarde autour de moi et je commence à sourire. C'est incroyable ici. Youhou, on vient juste d'atterrir ici, les gars. Vous pouvez voir la petite île juste derrière moi là-bas. La raison pour laquelle je me suis arrêté ici, c'est à cause de ce petit bijou juste là. Ceci est un rocher à bord tranchant qui va nous permettre d'ouvrir cette noix de coco juste ici. Donc en gros, les gars, ce que vous allez faire, c'est prendre l'extrémité pointue de cette noix de coco. Vous verrez le côté tranchant du rocher et commencerez à taper dessus ainsi. Vous essayez d'ouvrir toutes ces fibres sur la noix de coco. Regardez ces fibres ici sur cette noix de coco. Vous essayez de les fendre et petit à petit, à partir de là, vous pouvez commencer à les retirer. Ça va me prendre un petit moment, les gars. Si j'avais une machette, je pourrais le faire en 2 secondes. Mais je n'ai pas de machette et le couteau qu'on a ne va pas suffire. Donc, c'est la seule façon de le faire. Ça devient un peu plus facile à force de le faire, alors continue, on commence à bien avancer. Très bien, vous pouvez voir là, les gars, j'ai pratiquement enlevé la couche supérieure à main nue. Maintenant, je commence à aller plus en profondeur vers la noix. Ça ne sonne pas très bien, n'est-ce pas? Plus en profondeur vers la noix. Tu te moques de moi? Ouah! Regardez ce morceau, vous pouvez voir juste là, les gars, on a atteint la noix et ce truc-là est plein de liquide. Je vais aller lui donner un petit coup de lavage et aussi me débarrasser de tout ce sable. Ensuite, on ouvre ce gros morceau et on le boit après l'avoir bien lavé, d'accord? Voilà, on voit le liquide sortir. Oh là là, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement sucré ces jeunes noix de coco. C'est presque pétillant, je ne vais pas mentir. Ces jeunes noix de coco sont vraiment super pétillantes et délicieuses. Ça m'a pris environ 15 minutes pour l'ouvrir, donc on ouvrira la suivante après. Ça fera pas mal de liquide, assez pour tenir le reste de la journée. Y a-t-il mieux? Assis sur une plage immaculée, on boit des noix de coco. Ouais, et c'est pour ça qu'on vit, bébé. Regarde bébé, une belle noix de coco blanche. Juste un petit encas avant la pêche au harpon. Regarde-moi ça. La chair n'est pas aussi sucrée que celle des plus mûres, mais tu as un bien meilleur jus. C'est quand même très bon. Bon les gars, je me sens vraiment reboosté après cette noix de coco, mec. Regardez ça. J'en ai descendu un paquet, tout ce liquide, et je me sens carrément revitalisé. Je me prépare à aller nager dans cet océan cristallin derrière moi, avec la lance à main, juste ici. Voyons si on peut attraper du poisson ou quelque chose qu'on pourra manger ce soir un peu plus tard. Alors allons-y, c'est parti.
Oh là là les gars, c'était vraiment une chasse difficile là-bas, ça c'est sûr. Regardez le bout de ma lance. Regardez comme ce truc est abîmé, mec. J'ai frappé tant de rochers, mais regardez ce qu'on a obtenu, ce fichu énorme concombre de mer. Je n'arrive pas à croire que je vais manger ce truc. Oh, c'est quoi ce délire, mec? Il est en train de saigner, c'est quoi ce truc? Il est en train de sortir tout ce liquide rouge là. On a aussi attrapé ces deux poissons, dont un petit poisson licorne bébé, visible ici. Ils sont très bons et appréciés des locaux. Ici, c'est un petit poisson chirurgien. C'était difficile avec la lance à main. Comme vous avez vu, de beaux poissons étaient au loin, mais je n'ai pas pu les approcher. C'était presque impossible, mais ce fichu poisson chirurgien m'a carrément allumé le doigt comme un sapin de Noël. Regardez comme ce doigt est gonflé par rapport à l'autre. Il est vraiment enflé, mec, ça fait un mal de chien. Ce que je pense, c'est que je veux allumer un feu et mettre ces poissons directement sur les braises. Ça va être génial ici sur la plage. Mais d'abord, je dois nettoyer ce truc. Ça ressemble à un gros machin, tu vois ce que je veux dire. Cette eau là-bas était juste incroyable, mec. Je nageais dedans et c'était d'une limpidité cristalline. On a trouvé un bébé homard, il était trop mignon. Je jouais avec ses antennes. J'espérais chasser quelque chose de plus gros avec ce harpon, mais je n'ai pas pu. Finalement, on a eu ce joli poisson perroquet. J'ai tiré et on l'a eu. C'était bien. C'était comme une vieille ou un poisson perroquet. Je ne sais pas ce que c'était. C'était quelque chose qui avait l'air vraiment délicieux. Mais cette fichue murène nous l'a volé, mec. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Ce poisson, il s'est échappé de mon harpon. Il est allé sous cette corniche, cette murène est arrivée et a commencé à l'attaquer. Honnêtement, les gars, c'est la maison de la murène. J'aime l'océan, mais reprendre ce poisson à la murène ne me semblait pas juste. Lui, je suppose qu'il l'a à moitié chassé, j'ai juste aidé à la chasse, je pense. Donc je lui ai laissé ce poisson. Et voilà, il va profiter d'un bon poisson savoureux pendant que nous, on profite de ça ici. Avant tout, je ne vais même pas essayer de faire semblant de savoir ce que je fais ici. Je vais juste couper les extrémités de chacun, je vais le fendre en deux et je pense que je vais enlever les entrailles. J'ai trouvé ce vieux couteau traditionnel génial au marché. Je pensais que j'allais nettoyer un gros maquereau ou quelque chose comme ça, pas ce gros concombre de mer. Oh là là les gars, regardez ce qui vient de sortir de ce truc. Tu te moques de moi, mec? C'est comme un tas d'entrailles et je suis sur le point de manger ce truc. Tu te fiches de moi? C'est dégoûtant. Regarde ça, mec, tu vois ça en ce moment? Et regarde ce qui se passe quand j'appuie dessus, il y a ce liquide rouge qui en sort. Je n'arrive pas à croire que je vais manger ça. La raison pour laquelle je mange ça, les gars, c'est parce que je sais que c'est un mets délicat dans certains pays. Et tu sais, j'ai toujours trouvé ces trucs et je me suis dit qu'un jour, lors d'un défi de survie, j'allais vraiment essayer et voir si ce mets délicat est à la hauteur de sa réputation. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va voir si c'est vraiment un mets délicat ou si c'est un de ces faux mets délicats qu'on appelle un mets délicat juste parce que personne d'autre ne veut le manger. Beaucoup d'entre vous commentent les vidéos en disant que ce gars-là mangerait à peu près n'importe quoi. Et ben aujourd'hui, les gars, je pense que ça va vraiment mettre mon immunité à l'épreuve. Si je n'ai pas d'intoxication alimentaire avec ça, alors disons simplement que je n'aurai jamais d'intoxication alimentaire avec quoi que ce soit. C'est probablement le mieux qu'on puisse faire. J'ai enlevé la plupart des tripes, enfin je dis ça alors qu'il y a encore des tripes qui pendent, mais j'ai enlevé la plupart des tripes. Je ne vais pas vous mentir les gars, ce truc a une odeur. Ce n'est pas normal. Mais j'imagine que si vous êtes comme un aveugle et que vous fermez les yeux, ça ressemble un peu à une barre de chocolat. Regardez-moi ça. Ça m'a taché le doigt, l'extérieur m'a taché le doigt, et je vais le mettre dans ma bouche, mon pote. Je vais avoir la bouche noire pendant au moins 5 jours. Mais j'ai aménagé ce petit coin réservé pour un feu juste à l'ombre, et regardez cet endroit maintenant. C'est magnifique. Allons allumer le feu juste ici. Je vais prendre beaucoup de ce petit bois et le mettre juste ici. Je veux juste que ce soit très léger et aéré. Je suis en train de fixer ce off à cette noix de coco en ce moment. Tu vois, regarde ça, c'est parfait mec, je déchiquette tout. Et ça devrait normalement prendre une étincelle. On a notre silex et notre acier juste ici. Je vais juste essayer d'allumer ça, ça devrait prendre assez facilement. Je pense. C'est super léger et aéré. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai un feu qui brûle fort en ce moment et je l'alimente pour créer une belle base de braise. Et à partir de là, je devrais pouvoir mettre directement le poisson dessus. D'accord. Je viens d'enfiler ce morceau de concombre de mer sur ce bâton. Je vais le mettre juste ici et on va simplement le laisser reposer directement au-dessus du feu. Je vais m'assurer que ce truc soit bien et vraiment cuit à cœur parce que je suis presque sûr que ça va mettre mon immunité à l'épreuve. Ça pourrait être une intoxication alimentaire potentielle. D'accord. On les a lavés
Ils ont l'air plutôt bien. Voici, nous avons une belle base de braise sur le feu. Je vais donc poser les poissons directement dessus. Vous pouvez voir que ça commence à bien cuire sur l'extérieur ici, donc on va juste les laisser reposer sur cette base de braise. Ça fume un peu, je pense, parce que cette noix de coco est un peu humide, mais on croise les doigts pour bien cuire ce truc, mec. C'est le plus important. Tu vois, le soleil commence à descendre et la marée commence à se retirer. Et ça, c'est parce qu'on est sur le continent depuis environ 2 heures maintenant, peut-être un peu plus. Mais on attend toujours que ce poisson cuise. Ça prend un peu plus de temps. Une fois que ce sera cuit, on retournera sur cette toute petite île et on se préparera pour la nuit à venir. Je pense que le déjeuner ou le dîner est presque prêt. J'ai ce gros morceau, laisse-moi essayer de le mettre là-dessus. Oh ouais, c'est prêt aussi. Je ne peux pas oublier ce gros morceau. Très bien, on est prêt. Le moment de vérité est arrivé. Voici notre poisson. Ce petit poisson chirurgien semble malade. Et à côté, ce gros ressemble à un poisson licorne. N'oubliez pas le concombre de mer qu'on va aussi tester. D'abord, le poisson chirurgien. Je n'en ai pas mangé ici en Indonésie, mais déjà en Australie. Voyons si on peut comparer. Regardez la chair, c'est vraiment une belle chair. Regardez-moi ça. Oh! D'accord, ce poisson chirurgien est vraiment bon. Vous voyez, il a une belle chair blanche qui se détache toute seule de l'arête. Les poissons chirurgiens sont tellement sous-estimés. Vraiment, tellement sous-estimés. Je vais goûter le poisson chirurgien, mais sans assaisonnement, sans sauce. Je vais lui donner 8 sur 10. C'est vraiment bon. Je ne vais pas mentir. Essayons ça. Je n'en ai jamais mangé avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un poisson licorne. Les locaux les adorent ici, alors essayons ça. Regardez cette chair blanche, c'est vraiment pas mal. Ça a une odeur assez particulière, une odeur un peu bizarre, mais la chair elle-même est plutôt bonne. Le poisson chirurgien gagne avec 8-10. On a eu la licorne, pas aussi bonne, mais ça va quand même. Et maintenant, on va essayer ce truc. Regardez-moi ça, les gars. On va tenter le coup. Concombre de mer. Voyons si c'est vraiment un mets délicat. Essayons-le. C'est bien plus dur que l'élastique de mon harpon. C'est dégoûtant, l'une des pires choses que j'ai jamais mangées, mec. Peu importe le pays où c'est une délicatesse, qu'ils la gardent. Sérieux, c'est quoi? Je préfère largement le poisson, pas ce concombre de mer. Je ne mangerai plus jamais un de ces trucs-là. Comme vous voyez, j'ai tout mangé, il ne reste plus rien. Je pense qu'on devrait ranger. On retourne sur l'île, les gars. On s'est bien amusé sur le continent, on a mangé, on a eu des noix de coco et on a trouvé des trucs vraiment sympas. Mais il est temps de retourner sur l'île pour la nuit. Je me suis acheté une noix de coco qui devrait suffire pour la nuit. On a aussi, il me semble, le t-shirt dans ce sac qui nous aidera sur l'île. Mais tu peux voir là, la marée s'est complètement retirée. Je ne vais pas vous mentir, les gars, je n'arrive pas à me débarrasser du goût de ce concombre de mer dans la bouche. C'est un goût acide, amer, qui reste collé dans ma bouche, mec. C'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mais je vais ouvrir cette noix de coco et j'espère que ça va faire passer le goût. Très bien, on est de retour sur l'île maintenant, les gars. De retour sur cette sacrée vieille île. Je vous mentirais si je disais que je suis ravi d'être de retour sur cette île. Je viens juste de vivre la pire chose qui pouvait m'arriver, les gars. Je viens juste de poser la noix de coco de l'autre côté et le vent s'est un peu levé. Et je regarde là-bas, regardez ça, c'est ma foutue noix de coco là-bas, mec. Cela signifie qu'on n'aura presque pas de liquide cette nuit. Je vais partir d'ici dès la première heure demain matin, ça c'est sûr. Parce que j'ai encore ce goût de concombre de mer dans la bouche, mec. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Ma noix de coco flotte vers la mer. J'ai mis le t-shirt, les gars. J'espère qu'il me tiendra chaud cette nuit car on va dormir sur des cailloux. Je vais essayer de trouver un peu de végétation, je suppose que je pourrais gonfler un peu pour au moins avoir un minimum de confort. Je ne pense pas qu'on va beaucoup dormir cette nuit, mais on va regarder les étoiles et juste passer la nuit comme ça. C'est littéralement de la torture en ce moment, les gars. Je suis juste assis là. J'ai encore le goût de ce concombre de mer dans la bouche et ma fichue noix de coco est en train de dériver vers la mer. Ce vent stupide l'a fait rouler hors de l'île. Le soleil commence lentement à se coucher à l'horizon en ce moment, les gars, et je me prépare pour la nuit à venir.
Il n'y a pratiquement aucune forme de rembourrage ici. Je suis pratiquement sur de la roche nue, mais j'utilise ces feuilles et toute cette herbe pour essayer de faire autant de rembourrage que possible. En fait, je vais essayer d'en prendre autant que possible. Et ce que je veux faire, c'est simplement le mettre juste derrière ma tête. Comme tu peux le voir, tout simplement comme ça. Ça offre un peu de rembourrage sur cette roche. C'est là qu'on passera la nuit. Restez avec moi, vous êtes mon seul soutien. Le soleil se couche. Quelle journée de folie aujourd'hui, mec! De la plongée de dingue. Noix de coco fraîche, magnifique plage de sable blanc, eau cristalline et maintenant ce coucher de soleil pour couronner le tout. C'est pour ça que je vis, c'est trop bon. Je vous aime. Bon les gars, je suppose qu'il doit être minuit ou 1 heure du matin en ce moment. Il y a pas mal de vent en ce moment, mais je ne dors pas vraiment. J'ai trop d'adrénaline, mais je prie juste pour que le soleil se lève. Je vous retrouve très bientôt. On partira dès la première lueur du jour. Oh là là, bonjour les gars. Oh, ce soleil est juste en train de pointer à l'horizon. Vous pouvez le voir juste là. C'était l'une des nuits les plus intenses de ma vie. Les gars, voilà sur quoi on dort. Des foutus cailloux, mec. Mais on l'a fait. Je range tout, les gars. On a survécu sans nourriture, eau ni abri sur cette petite île. Merci de soutenir, aimez et abonnez-vous. Vous seul me donnez la force de continuer. Merci et à la prochaine aventure. Beaucoup d'amour.